39, c'est le nombre d'emails reçus par jour en moyenne par un internaute français. 500, c'est le nombre d'heures de vidéos uploadées chaque minute sur YouTube. Ça représente plus de 82 années de vidéos ajoutées chaque jour sur la plateforme. 1200, c'est le nombre de publicités que les yeux d'un Français voient chaque jour selon une étude qui a été publiée sur France Culture. Ajoutez à ça un contexte sanitaire, un contexte social et un contexte économique tendu et on obtient évidemment des temps durs dans lesquels nous sommes. Le niveau de confiance des gens est faible, les lecteurs sont de plus en plus sélectifs et punissent les mauvais messages qui atterrissent de plus en plus en spam, les taux d'ouverture des emails s'effondrent, les mauvaises publicités coûtent de plus en plus cher, les webinaires sont désertés, la durée moyenne de visionnage des vidéos fond comme neige au soleil. Dans l'épisode du jour avec Julien, nous voulons apporter des réflexions autour de la question comment est-ce qu'on capte l'attention. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais dans la guerre de l'attention. Vos prospects, tout leur environnement veut capter l'attention de vos prospects, que ce soit leur téléphone avec les notifications de leur application de sport, avec les notifications de leur jeu favori qui leur disent « Hey, tu vas pouvoir débloquer une boîte, reviens faire une partie de ton jeu », que ce soit YouTube qui vient de publier une nouvelle vidéo, que ce soit les publicités que l'on voit sur les réseaux sociaux, tout autour dans la vie de vos prospects cherche à capter l'attention de vos prospects. S'il y a des gens si vos prospects ont encore des télés, la télé fait ça aussi. L'attention de vos prospects est ce que toutes les entreprises cherchent à obtenir. Alors si tu cherches à développer ton business, eh bien tu es en guerre, dans la guerre de l'attention quelque part et tu fais partie de ce jeu où si tu n'es pas capable de te faire voir auprès de ton marché, si ton message aussi intéressant soit-il, aussi percutant soit-il, si tu n'es pas capable d'abord de capter l'attention, alors tu ne pourras pas susciter l'intérêt, puis le désir et enfin l'action. Donc dans cet épisode avec Julien, on va voir ensemble justement des idées autour de comment est-ce qu'on fait pour avoir un marketing qui permet de sortir du lot, de capter l'attention, de gagner des minutes précieuses, de faire en sorte que nos prospects soient ravis de nous accorder leur temps précieux là où tous nos concurrents et même toutes les applications et tout l'environnement cherchent à s'accaparer son attention. Donc, sans plus attendre, on bascule sur l'épisode et je laisse tout de suite la parole à Julien. C'est-à-dire que l'attention de ton audience va à l'endroit où il perçoit qu'il a le plus de valeur pour lui. Ce qui se joue, c'est que peu importe ce que tu proposes, ton audience va toujours projeter sur ce que tu proposes, ce que lui a eu l'habitude et ce qu'il connaît. Et selon les marchés dans lesquels tu es, si tu fais un webinaire par exemple, selon l'expérience qu'il a eue des précédents webinaires, la perception qu'il a de la valeur du webinaire dépend non pas de la qualité de ton webinaire, tu peux faire le meilleur webinaire du monde. L'attention que tu vas être capable d'avoir avec ce webinaire dépend des mémoires qu'il a vis-à-vis de c'est quoi un webinaire et est-ce qu'un webinaire m'aide ou pas. Et on a tous ce contexte donné, on a tous nos mémoires et qui affectent ça. Et autour de ces mémoires, il y a des mémoires aussi collectives. Quand je dis une mémoire collective, c'est des expériences que tout le monde a vécues. Par exemple, dans la notion de mémoire collective, on peut voir à un moment donné, peut-être en 2018-2019, qu'il y a une mémoire collective autour des lancements orchestrés. C'est-à-dire qu'il y a une baisse d'efficacité drastique des lancements orchestrés, puisque pour beaucoup, la mémoire d'un lancement orchestré, c'est en fait, je me suis inscrit, les 4 vidéos, c'était 4 vidéos pour me pitcher, j'ai rien reçu comme valeur, et derrière, j'ai été spammé 7 mails par jour pendant les 2 derniers jours du lancement. Et du coup, ça crée un truc où quand on te propose une série de 4 vidéos gratuites, même si les 4 vidéos gratuites sont très intéressantes et même si toi, en tant que leader, tu te dis je veux faire 4 vidéos ultra actionnables sur lesquelles les gens se disent c'est incroyable, ça vaudrait à lui seul 2000 €. En fait, tu peux, mais les gens ne viendront pas et ne feront pas l'effort de s'inscrire s'ils ont la croyance que la série de 4 vidéos gratuites, c'est quelque chose sur lequel tu vas leur vendre ça. Et donc, il y a un moment donné où il y a un terme dans le marketing qui est assez utilisé, qui est la fatigue publicitaire, mais on pourrait aussi créer un nouveau terme qui est la fatigue des formats de lead magnet, puisqu'un webinaire est une forme de lead magnet. Et chaque cycle va avoir sa fatigue de format. Et souvent, on se dit, OK, qu'est-ce que j'apporte de nouveau dans mon contenu? Et on pourrait aussi se demander, et c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, qu'est-ce que j'apporte de nouveau dans mon contenant? Parce que avant que la personne accède au contenu, la première chose auquel elle a accès, c'est le contenant. C'est ça qu'elle va associer en premier. C'est quoi le contenant qu'on me propose? Est-ce que c'est un webinaire auquel on m'invite? Est-ce que c'est un 5-day challenge? Et donc, souvent, on fait l'effort quand notre conversion baisse, qu'on n'a plus les mêmes résultats
qu'on avait avant dans nos lead magnets et dans ces endroits-là, on va faire l'effort de se demander comment j'améliore mon contenu, sans jamais se demander est-ce qu'il n'y a pas un shift complet de contenant à proposer. Et c'est le sujet qu'on voudrait aborder aujourd'hui. Et ce sujet, on l'a remis sur la table, nous, chez No Limit Impact, il y a plusieurs mois. Enfin, en plusieurs mois, c'est un sujet qu'on n'avait pas priorisé jusqu'à maintenant, mais il y a plusieurs mois, on a commencé à vraiment le reprioriser. Et ce sujet, il est venu d'un problème qu'on rencontrait, qui est que notre avatar aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui fait entre 100 000 et 3 millions d'euros. Et ce qu'on peut observer, c'est que cet avatar, souvent, il met en place lui-même des stratégies de webinaire. Il sait très bien quelle est l'intention d'un webinaire, ce qui fait qu'on peut donner le meilleur contenu du monde et créer un nouveau format de webinaire dans lequel c'est actionnable. Le mot webinaire, pour lui, veut dire trop de choses qui ne sont pas des choses qui ont de la valeur pour lui. Et du coup, on est arrivé à se demander, OK, comment est-ce qu'on attire l'attention du coup de notre audience? Comment on l'active, justement, comment on fait rentrer dans notre client idéal dans notre environnement pour qu'il nous découvre plus, de manière à ce qu'à un moment donné, s'il est à la recherche d'une solution, il vienne dans la solution qu'on propose, qui est notre mastermind croissance harmonieuse. Et c'est là qu'après réflexion, on est arrivé justement à cette première idée qui était l'idée du Six Week Challenge, et une deuxième qu'on vous présentera à la fin de cette vidéo qui, à mon avis, va vous faire plaisir et surtout à laquelle vous allez avoir très envie de participer. Mais la réflexion derrière, c'est OK, mon contenu, pour moi, c'est une réflexion qu'il s'agit d'avoir quand ton contenu marche. C'est-à-dire que si par exemple, tu fais un webinaire et que ta frustration, c'est que tu as 12% de présents, mais que par exemple, ton webinaire convertit à 20%. Et ben, c'est-à-dire que ton contenu, il est très bon. Ce que tu dis, le message, la manière dont tu l'amènes, c'est très bon. Par contre, tes 12% de conversion montrent plusieurs choses. Tes 12% de présence, de participation montrent plusieurs choses. Soit que ta page de capture est pourrie et qu'il faut la reformer, soit peut-être que ton marché aujourd'hui est fatigué de ce contenant et qu'il peut s'agir de garder ce même message, mais de l'adresser dans un autre contenant. Oui. Et les contenants sont illimités. Je vais laisser la parole peut-être à David pour enchaîner là-dessus. Ouais, moi, ce que j'avais envie de rebondir là, ce sur quoi j'ai envie de rebondir, c'est cette notion et ce concept en marketing qu'on appelle la grande idée marketing. La grande idée marketing, c'est au même titre que la grande idée qu'il y a derrière la transformation que vous apportez à vos clients, la méthode que vous apportez à vos clients, s'appuie sur une grande idée, s'appuie sur un principe. En marketing, la stratégie marketing s'appuie également sur différentes grandes idées marketing. Et on peut utiliser un même format, mais de plein de façons différentes. Et finalement, la grande idée marketing, c'est ce qui couple le format et également, surtout, ce qu'il y a derrière, l'angle avec lequel on propose ce format, le content. Par exemple, un webinaire traditionnel, comme tu en parles, Julien, où on proposerait par exemple les 3 secrets pour X, Y, Z ou les 5 étapes de la méthode machin pour obtenir tel résultat. OK, ça, c'est un format avec un angle plutôt comment, avec un angle d'enseignement où on sait que sur le webinaire, voilà, il va y avoir présentation d'un certain nombre de contenus, puis d'un pitch derrière. Mais on pourrait très bien, si on voulait créer une nouvelle grande idée marketing, on pourrait se dire, OK, j'utilise le format du webinaire, le format live, mais par contre, ce n'est pas du tout un webinaire de contenu, par exemple. Ça pourrait être très bien, je vais faire une étude de cas en live. Et si je dis, je vais faire une étude de cas en live, je vais prendre un exemple extrêmement concret de ce que nous, on a fait ou de ce qu'un client a fait et je vais vous décortiquer ce qu'on a fait. Là, le format du webinaire est le même, mais l'angle change un petit peu. On ne propose pas la même chose que les autres qui proposent les 5 étapes ou les 3 secrets. Donc là, OK, on commence à se différencier un petit peu. Ensuite, on peut aller encore plus loin finalement. Et quand on fait évoluer le format du webinaire au format challenge, on utilise le même format en quelque sorte, c'est le live. Simplement, il est orchestré, organisé différemment. Et cette grande idée marketing, c'est de se dire, OK, quelle est la nouvelle bonne raison pour mes prospects de m'accorder du temps? Qu'est-ce qui va être intéressant pour mes prospects de nouveau en termes de « tiens, je n'ai pas vu ça ailleurs ». C'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il sent que c'est quelque chose de nouveau pour moi et sous quel format je veux le livrer.
Et on peut très bien faire également des webinaires où c'est les clients qui interviennent en direct et on n'a pas de contenu à préparer, où là, eh bien, il y a une proposition qui est différente. La proposition, c'est qu'on va avoir comment dire, une étude de cas vraiment en réel, où la personne va venir livrer ses apprentissages, ses challenges, ses difficultés, les leçons qu'elle a apprises. Les participants vont pouvoir poser ces questions, pas pour que nous, on apporte des réponses, mais pour que la personne, par exemple, transmette son parcours. Et là, il y a une proposition de valeur également totalement différente. Et donc, dans cette grande idée marketing, c'est là où on va dire, OK, ben, quel couple, format et angle j'apporte pour pouvoir créer quelque chose de nouveau qui peut capter l'attention. Hmm. Et tu vois, je repensais on en avait déjà parlé, mais sur cette notion d'angle format, par exemple, un séminaire virtuel d'une journée est un angle marketing différent, est une grande idée marketing différente. Il y a une journée alors qu'en fait, c'est simplement un webinaire qui dure sur toute la journée. C'est la même chose en réalité. Simplement, comme c'est organisé différemment, la proposition de valeur est différente, ça change de ce qu'on voit ailleurs. Donc, il y a une nouvelle bonne raison pour nos prospects de dire, tiens, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui est cohérent pour moi. Évidemment, toujours en cohérence avec ce que tu as dit tout à l'heure, aligner cette idée-là, ce concept-là, au contexte de notre avatar et de notre client idéal. Comme tu as dit, dans notre cible, on se rend compte effectivement que les webinaires ne sont plus vraiment un format qui capte l'attention. Il y a de moins en moins de personnes dans notre cœur de cible qui participent à ce genre de webinaire, mais ce qui ne veut pas dire que les webinaires ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que pour cette cible-là, nous, on a constaté ça, mais peut-être que pour d'autres marchés où il y a peut-être moins de propositions de webinaires, ça reste encore un format en standard qui, lui, va pouvoir faire vraiment ses preuves. Donc ça, c'est vraiment à adapter, à prendre l'habitude toujours d'adapter ça à son marché. Là, je pense que la nuance, elle est importante à donner quand même dans ce webinaire. Dans ce podcast, on a des clients qui ont des webinaires qui fonctionnent encore très bien, en fait, et qui font 150 000 € par mois avec entre 10 et 25 000 € de budget publicitaire, quoi. Donc, effectivement, je pense que c'est important de ne pas extrapoler en se disant, ah, OK, en fait, les webinaires ne marchent plus. Ça dépend. Ça dépend, en fait, de cette notion de… Là, je suis en train de… Je sens que je tiens quelque chose, là. Je sens que je tiens une idée, un concept. Pendant que je t'écoutais, là, j'ai réfléchi, mais il y a vraiment cette idée des 4 C, tu vois. Quelle est la cible? Quel est le contexte de cette cible? Qu'est-ce qu'elle connaît? Qu'est-ce qu'elle a l'habitude, tu vois? C'est quoi son contexte? Et à partir de cette compréhension de ma cible et de son contexte, je vais lui proposer un contenant et ensuite un contenu. Et là, on a nos 4C. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on va, en tant que leader, on va peut-être mettre de l'attention et de l'énergie sur qu'est-ce qu'on dit, donc c'est quoi le contenu. Et pour autant, je pense que le business, c'est des relations. Okay, c'est avant tout, c'est des relations, c'est un jeu de relations. C'est juste que tu as des relations avec beaucoup plus de monde qu'avec tes amis. Mais pour autant, en général, avec tes amis, tu vas commencer par décider du contenant et ensuite tu décideras du contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas commencer par décider, est-ce qu'on fait un dîner? Est-ce qu'on passe une après-midi ensemble? Une fois que tu as décidé on fait un dîner, là, tu vas te demander qu'est-ce qu'on mange. Mais la plupart du temps, tu commences par le contenant et derrière, tu vas sur le contenu. Et souvent, en fait, on oublie ça. On oublie que juste en changeant le contenant, souvent, on crée quelque chose de nouveau. Et si je te donne un exemple qui est un autre exemple que je trouve assez intéressant, c'est souvent quand un couple va mal, la première chose qu'un couple va faire, c'est pas changer le contenu de son couple, c'est changer le contenant, c'est-à-dire partir en week-end. C'est faire plus de choses. Changer de contexte, changer d'environnement. Voilà. Changer l'espace dans lequel je crée le même contenu. Et souvent, on oublie cette notion-là quand il s'agit de notre marketing. Et peut-être que là, aujourd'hui, ton message, il n'est pas forcément à bouger. Par contre, il y a quelque chose à changer au niveau du contenant avant de changer le contenu. Ouais, complètement. Et en fait, on oublie aussi souvent quelque chose, c'est que si on reprend le framework de base que tout le monde connaît en marketing, qui est le framework AIDA, attention, intérêt, désir, action. Avant de passer quelqu'un à l'action, il faut susciter le désir. Avant d'être capable de susciter le désir, il faut générer de l'intérêt. Et générer de l'intérêt, c'est notre contenu. C'est ce qu'on dit. Et notre contenu peut être, s'il est très bien, si c'est le meilleur contenu du monde, celui qui génère le plus d'intérêt pour notre marché, qui est capable de générer le désir, mais qui nous manque la toute première lettre, qui nous manque le A de capter l'attention, c'est là où on rejoint ce qu'on disait depuis le début, ça ne sert à rien. Et en fait, pour que notre contenu soit écouté, entendu, consommé, de sorte à ce que ça génère les résultats derrière, eh bien, il faut avoir
cette capacité à capter l'attention, à créer une accroche, à faire en sorte que les gens se disent waouh, je vais accorder du temps pour entendre le contenu et du coup, ben, générer l'intérêt. Et si on peut imaginer plein de choses. Et je voudrais donner un exemple, une illustration pour ouvrir aussi peut-être le champ des possibles. Je- Dans le contenu de mon webinaire, enfin, je pourrais très bien créer un angle spécial et tout part sur le storytelling. Ce qui fonctionne, enfin, plus on est capable de raconter une histoire, plus on est capable d'expliquer pourquoi on fait les choses de cette façon-là, plus on est capable d'expliquer pourquoi on pense que ça, c'est ce qu'on a envie d'apporter et pourquoi on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nos clients, mieux ça fonctionne et mieux ça marche. Parce qu'il y a une histoire. Ce n'est pas seulement un format froid, ce n'est pas seulement une tactique que l'on utilise. Il y a une raison, il y a une raison d'être en fait, au fait que ça soit de cette façon-là qu'on fait les choses. Un exemple, plutôt que d'expliquer les 3 conseils ou les 3 secrets pour X, Y, Z. Tout le monde fait ça. Pourquoi ce qu'on ne pourrait pas dire je me suis longtemps posé la question de comment est-ce que les entrepreneurs, à succès qui font plus de 100 millions d'euros par an, qui ont créé des boîtes à plus de 100 millions d'euros, ont réussi à atteindre X, Y, Z. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis allé voir ces entrepreneurs, je leur ai posé des questions, je suis allé leur demander finalement les interviewer pour comprendre et tisser des liens entre leurs points communs. Et je leur ai demandé s'ils étaient partants pour me livrer, en fait, livrer ces points communs-là. Eh bien, ce que j'aimerais te proposer, c'est de venir avec moi dans les coulisses. En fait, j'ai filmé ces interviews, j'ai filmé ces communications où j'ai ces prises de notes, ça peut être au format texte, peu importe le format, mais ce que je te propose, c'est de venir avec moi au même moment que j'interviewe ces entrepreneurs-là pour que tu découvres finalement quels sont leurs secrets, quels sont leurs conseils qui vont te permettre de X, Y, Z. Et peut-être que le contenu et les idées sont exactement les mêmes, mais là, je suis en train de créer quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, ben, je crée quelque chose auquel peut-être la plupart des gens n'ont pas accès. Le fait d'avoir les idées d'entrepreneurs qui ont généré des business à 100 millions, par exemple. Et c'est juste un exemple illustratif. Euh, et ça, on crée quelque chose de nouveau. On crée quelque chose en plus qui est désirable parce que la plupart des gens, l'être humain aime accéder à ce à quoi il n'est pas censé avoir accès, par exemple. Normalement, ça, c'est réservé à tel type de personne. J'y ai accès, j'ai le droit d'aller dans les coulisses pour aller voir dans les spectacles ou dans les, dans les grands concerts. Il y a très peu de gens qui sont capables d'aller dans les backstage. Et les gens qui vont dans les backstage, ils adorent. Ben, si on est capable de leur amener ça, de leur faire rentrer dans les backstage, waouh, ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement désirable. Donc, on doit se poser la question de se dire, tiens, comment est-ce que je package mon contenu? Alors oui, c'est un effort. Il y a un effort de réflexion. Il y a peut-être un effort également de se dire, tiens, j'ai une idée, et peut-être qu'il faut créer cette idée. Peut-être que ça va nous amener comment dire, j'ai pas le bon mot, pas à modéliser, mais à créer quelque chose, à faire les choses un peu différemment pour justement créer ce nouvel angle, cette nouvelle approche qui peut peut-être nous différencier. Et moi, je crois quand même que c'est notre rôle aussi de se demander qu'est-ce que je peux imaginer et créer de différent, de sorte à ce que j'ai une longueur d'avance, de sorte à ce que je fasse quelque chose de différent si on est sur un marché qui est saturé et sur un marché sur lequel toutes les propositions sont similaires, quoi. Il y a surtout un besoin d'émancipation, tu sais, Mm. un besoin d'émancipation pour créer un nouveau contenant, Ouais. qui est que au début, tu arrives sur Internet, tu ne comprends rien. Tu comprends rien à toute cette stratégie. Pourquoi? Ah putain, c'est quoi ces webconférences et tout? Moi, je me souviens, la première fois que je suis arrivé sur Internet, je m'étais inscrit à un premier lancement orchestré et j'arrive, je reçois un mail, tu vois, du gars qui me dit voici les informations pour la conférence et tout. J'étais refait, j'étais trop content. Je me disais, putain, le gars a pris le temps de m'envoyer un mail. Je n'avais même pas compris qu'il y avait cette notion de mail automatisé, tu vois. Et, Mm. euh, et du coup, au début, on ne comprend rien et c'est nécessaire de se former auprès de certaines personnes, de marketeurs notamment, pour comprendre les grands principes, comprendre les grandes idées, comprendre les choses qu'on doit comprendre éventuellement certaines tactiques, stratégies qui marchent aujourd'hui sur le web. Néanmoins, à un moment donné, une fois que tu as compris le gros de ces tactiques, comme toujours, ce qui t'a amené là t'empêchera d'aller plus loin. C'est là où tu dois t'émanciper de ce que les autres marketeurs te disent qui est la seule et unique solution. Parce que si tu n'as pas lu le livre Expert Secrets, le but du marketing en ligne, c'est de te convaincre que la solution que la personne vend est la seule et unique solution pour arriver à tes rêves. Donc, en fait, tu as une guerre de marketeurs qui t'influencent comme ça et qui couvre ton esprit. L'un qui te dit c'est le webinaire, l'autre qui te dit le 5 Day Challenge, et ils ont tous un système propriétaire. Un système propriétaire, c'est quoi? C'est une espèce une stratégie à laquelle ils ont donné un nom, avec lequel ils ont fait quelques tweaks. Sauf que t'attacher à ces stratégies,
t'empêche de comprendre que c'est juste certains principes qui sont agencés d'une certaine manière. C'est des gens pas plus intelligents que toi qui, à un moment donné, se sont donné l'autorisation de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer moi par rapport à ce que je connais et ce qui marche pour moi. Ce truc-là a bien marché pour eux et du coup, ils l'ont donné un nom. Et le fait qu'il y ait donné un nom te donne un biais d'autorité et un biais de confirmation qui te fait croire que c'est ça qui marche. Or, c'est juste la manière dont les principes sont agencés et le fait que ces principes agencés de cette manière fonctionnent pour cette personne. Mais toi, ton système, ton contenant, il va être différent que cette personne. Et ça te demande du coup un effort d'émancipation de pensée, de OK, j'ai appris tout ça. Moi, là, qu'est-ce que je sens en moi? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et c'est ce qui nous est arrivé il y a 5 jours avec David. On se demandait justement quel contenant on pouvait créer pour amener quel contenu et quel contenant on pouvait créer pour amener les gens à se découvrir ce rapprocher qu'on de nous, fait, à à avoir se rapprocher de l'attention, notre ouais. voilà, à se rapprocher de ce qu'on fait et de ce qu'on propose. Et David arrive avec cette idée lundi sur laquelle il est trop content et il me dit putain, en fait, on pourrait faire. C'est quoi que tu m'as dit? Bah, je m'étais dit, on pourrait faire, par exemple, l'idée de départ, c'est de se dire, en fait, plutôt que de rester sur un format classique où c'est nous qui apportons des conseils, c'est nous qui expliquons des choses, pourquoi pas plutôt imaginer un format où on fait intervenir nos clients? Parce que nos clients ont plein de choses à partager. Ils ont réalisé des transformations, ils ont dépassé des challenges, sur leur parcours, ils ont tiré des leçons, ils ont fait des erreurs, ils ont appris de ces erreurs, ils ont rencontré des challenges qu'ils ont réussi à dépasser, ils ont mis en place des choses, ils ont fait des tests, et donc ils ont énormément également de retours d'expérience à partager. Et plutôt que nous, on donne les conseils, je me dis, pourquoi pas, au contraire, faire quelque chose d'un peu différent et laisser la parole à ces clients-là et les interviewer pour qu'ils partagent leur retour d'expérience, leurs leçons, les erreurs qu'ils ont fait et comment ils les ont dépassées pour faire gagner du temps aux personnes qui vont découvrir ça. De sorte à ce que ça fasse, ça permette de célébrer quelque part nos clients qui sont des personnes ordinaires mais qui ont accompli des choses extraordinaires et en même temps que ça soit du concret en fait, du terrain, que ça montre également et que les personnes qui entendent ça voient que vraiment c'est possible, que c'est possible pour eux, qu'il n'y a pas un modèle, parce que si on fait intervenir plusieurs personnes, moi je m'étais dit, on pourrait appeler ça la semaine du scaling par exemple, sur 7 jours, et se dire, sur 7 jours, on fait une interview par jour pendant 7 jours. Ce n'est pas un challenge, hein. Ce n'est pas un truc, c'est juste se dire, tiens, sur 7 jours, on fait 7 interviews en direct où on donne la parole à nos clients pour qu'ils partagent leur transformation, qu'ils partagent leur expérience. Attention, l'idée, c'était vraiment pas de se dire, ça va être une fiesta de témoignage en mode à quel point le programme est super, c'est pas du tout l'intention. L'intention, c'est donner la parole à des personnes qui ont fait le chemin, que les gens de notre audience veulent faire pour qu'ils découvrent, qu'ils aient des prises de conscience, qu'ils aient des épiphanies, qu'ils comprennent le modèle de pensée de ces gens-là pour prendre ce qu'il y a à apprendre et dire, OK, je me reconnais là-dedans, peut-être que je peux me poser la question de ce sens-là et de prendre, OK, ça, moi, ça ne me correspond pas et ça, je vais le laisser. Mais en apportant différents angles de vue, différentes sources d'inspiration, différentes sources de prise de conscience, ça donne une perspective beaucoup plus grande et ça permet vraiment beaucoup plus facilement de dire, OK, je sais comment je vais définir mon propre chemin. Et moi, en fait, quand j'ai entendu David proposer ça, je me suis dit, j'adore l'idée, mais je me suis dit déjà en 7 jours, je ne sais pas qui on va choisir dans les 7 jours parce que franchement, moi, il y a 50 clients que j'ai envie de mettre en valeur. Donc déjà, voilà, 7 jours, je ne voyais pas comment on pouvait choisir. Et deuxièmement, moi, il y a un truc dans ma vie qui est que ma chérie, elle cède beaucoup de choses aux enfants. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un calendrier de l'Avent en novembre. Donc, les enfants, ils ont un calendrier de l'Avent en novembre, un calendrier de l'Avent en décembre. Donc là, on est le 23 novembre au moment où on enregistre l'épisode. Et en fait, ça fait 23 jours que tous les matins, la première chose que j'entends au réveil, c'est « On est le combien aujourd'hui pour savoir quel est mon chocolat ?» Donc, je suis branché calendrier de l'Avent depuis 23 jours. Et je me dis, mais en fait, on pourrait, quand j'entends David me présenter ça, je me dis, en fait, on pourrait faire un calendrier de l'Avent, de la croissance harmonieuse. Et ce qui est intéressant, c'est que on ne sait pas encore quel résultat ça va nous apporter, et peu importe. Mais ce que je peux voir là-dessus, c'est que du coup, toute l'équipe était ultra enthousiaste à cette idée. David, moi, le reste de l'équipe, on était ultra enthousiaste parce qu'on sentait que c'était vraiment une création juste pour nous. C'est une création
c'était un truc qu'on avait vraiment envie de créer. C'est pas en mode, putain, on doit faire du marketing, qu'est-ce qu'on leur communique. On est super enthousiaste à l'idée de proposer ça, de mettre ça en valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que cet enthousiasme, il se ressent dans nos communications. Là, j'ai proposé aux clients ce matin, il se ressent aussi chez eux, il se répercute chez eux. Et même si le format il est moins bien, notre enthousiasme et le fait qu'on a envie de le communiquer toute la journée, qu'on a envie de le communiquer sur nos différents réseaux, va amener beaucoup plus d'inscrits parce que cet enthousiasme, il est communicatif. Et je trouve intéressant de se demander, tiens, c'est quoi peut-être les contenants aujourd'hui que j'ai sur lesquels à chaque fois je dois ramer pour me forcer à inviter les gens. Si tu te dis, putain, il faut encore que j'envoie un email pour mon webinaire, peut-être que il est temps de changer de contenant et de créer ton contenant propriétaire. Et donc, j'en profite pour vous inviter. Si aujourd'hui tu fais, allez, peu importe en fait où tu en es dans le fond, mais À vrai dire, ouais, je pense que là, à ce stade, ouais. ouais, peu importe où tu en es, mais en tout cas, l'idée, c'est pas juste l'idée, c'est ce qu'on va faire. C'est pendant 31 jours que chaque jour, c'est l'histoire d'une personne qui est passée de 0 à un moment donné, mais en tout cas, qui est passée à 6 à 7 chiffres, à 6 ou 7 chiffres d'une manière qui l'inspire lui et en ajustant plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces 31 personnes, tu vas avoir 31 stratégies différentes, 31 chemins différents. Et c'est ça que je trouve passionnant. Parce que ce qui est le plus limitant aujourd'hui, je pense, dans le business en ligne, c'est toute cette culture de comparaison où tu vois quelqu'un, tu dis, putain, j'y arrive pas, oh, je vais pas assez vite, oh, je vais pas, machin. Et moi, ce que je veux, en fait, dans ce challenge, c'est que tu ressors de ce challenge en se disant, ah ouais, en fait, il y a un mec qui est resté 2 ans bloqué là, et finalement, en 3 mois, il a éclaté à un moment donné. Il y a un mec, il a réussi, finalement, derrière, ça a fait l'envers. Et que tu comprennes que, premièrement, c'est possible pour toi. Deuxièmement, ce n'est possible pour toi qu'à partir du moment où tu suis ton chemin singulier, le chemin qui te correspond à toi. Et en voyant des gens qui ont suivi leur chemin, qui les correspond pour arriver à 6 ou 7 chiffres avec une activité en ligne, d'accompagnement, de coaching ou de formation, eh ben, pour moi, c'est le meilleur format qui va te permettre justement d'attaquer 2023 de la meilleure manière possible. Et quand je dis la meilleure manière possible, ce n'est pas avec la stratégie ou la tactique, la dernière tactique à la mode, c'est avec la stratégie qui t'inspire, puisque pendant 31 jours, tu vas pouvoir prendre chez chaque personne le truc, la stratégie, la tactique, la perspective qui va te permettre de créer la tienne, qui sera un ensemble de ce qui a résonné pour toi et qui sera un remix qui en fera que tu pourras assaisonner avec ta propre essence à toi. Ouais, et moi, au tout départ, en fait, qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce qui me dit, que ce serait vraiment génial de pouvoir donner la parole, en fait, et laisser la parole justement à nos clients pour que ce soit eux qui partagent leurs histoires. Pourquoi moi je trouve ça vraiment si puissant, c'est que toujours dans ma vie, je me suis rendu compte, et je l'ai compris plus tard, en fait, au fur et à mesure, mais j'ai compris que les moments où il y a eu le plus gros déclic, les moments où les cases se sont ouvertes, les moments où mes champs de possibles se sont ouverts et j'ai pu vraiment avancer, c'est quand j'ai découvert un mode de pensée, un mode de croyance différent de ce que j'avais. Et ça m'ouvrait des cases. Et en fait, ce n'est pas en recevant des conseils sur 3 secrets pour ou les 10 meilleures façons d'écrire un email. Non, toutes ces tactiques et les stratégies, elles sont super intéressantes, mais ce n'est pas ça qui fait vraiment les grands sauts, les grands bonds en avant, les breakthroughs, ce qu'on pourrait appeler les grandes avancées. Ce qui fait les grandes avancées souvent, c'est une idée. Juste, on ouvre le champ de vision un petit peu parce qu'on a un champ de vision qui est comme ça, de cette dimension-là, mais l'idée qui est un tout petit peu en dehors, qui est 10 cm à droite de mon champ de vision, je ne la vois pas. Mais le jour où je commence à la voir, boum, ça change tout en fait, parce que je comprends des nouvelles choses, tout de suite je me dis, ah mais oui, ça me donne des nouvelles possibilités. Et ça, c'est arrivé à chaque fois que j'ai entendu soit que j'ai discuté avec des gens que je rencontrais dans des soirées, dans des événements, soit que je voyais des interviews, soit que j'étais dans des masterminds ou ce genre de choses. Et je me suis rendu compte finalement que ce qui a eu toujours le plus d'impact dans ma vie, c'est de découvrir la façon dont d'autres personnes pensent pour m'ouvrir mes perspectives. Et c'est aussi un peu ça pour moi l'idée, c'est de se dire, en vous apportant différents modes de pensée, différents modes de perspective, ça peut vraiment vous amener à ouvrir le champ des possibles, ouvrir votre champ de vision de sorte à ce que ça fasse une vraie différence. Et c'est ça qui crée les plus grands déclics et les plus grandes avancées, selon moi. Et juste pour vous montrer, ça a donné lieu à ça, en fait, finalement, cette discussion qu'on a eu, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on peut faire? Et là, finalement, ça a donné vie plus que lieu, ça a donné vie à ça, au calendrier de l'Avent croissance harmonieuse. Voilà. Et
31 jours d'inspiration, une interview diffusée en live chaque jour, dans un groupe Facebook privé. On a encore plein de surprises. On est en train de réfléchir justement parce que c'est quelque chose c'est un nouveau format. Et ce qui est génial aussi, c'est que quand on crée un nouveau format, ça remet la place à de la créativité. Puis on commence à avoir vraiment de plus en plus d'idées sur des cadeaux qu'on peut donner, des surprises qu'on va mettre en place. Ça, on vous en dira au fur et à mesure, en mesure du temps. Et voilà, ça nous amène vraiment à dire ce qu'on veut, c'est ça, c'est amener différents métiers, que ce soit des coachs, des thérapeutes, des consultants, des formateurs, des infopreneurs, dans des secteurs d'activité différents, c'est ouvrir le champ. Évidemment, ils ont tous un point commun. Et nous, ce que l'on rassemble finalement, notre audience, la communauté, je pense qu'on rassemble le mouvement que l'on veut créer, c'est vraiment rassembler les gens autour de cet objectif, de ce désir qui est de créer un business qui est 100% aligné pour vivre une vie 100% alignée. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent passer de 6 à 7 chiffres, mais il y a des gens qui veulent simplement peut-être passer de 10, 20 000 euros par mois à 50 000 euros par mois, et sans aller plus, mais par contre en se libérant 2 jours par semaine, parce qu'ils veulent profiter de leurs enfants et de leur famille et que ça leur va bien comme ça. Il n'y a pas un modèle de réussite, il y a plein de modèles de réussite. Notre but, c'est de partager différents modèles de réussite pour voir effectivement qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui impacte finalement et qu'est-ce qui peut vous amener à avoir une avancée majeure dans votre vie et dans vos affaires. Et moi, je voudrais aussi rebondir sur un truc que je trouve vachement intéressant. Et ça, c'est aussi à noter. C'est vraiment un conseil. Et quand Julien amène sur la table l'idée de dire du calendrier de l'Avent, mais ça devient aussi une évidence parce que c'est contextuel. Parce que c'est le moment. Évidemment, toi, tu entends calendrier de l'Avent tous les jours dès maintenant. Mais en fait, évidemment, c'est le moment. C'est l'avantage de faire en novembre, c'est que tu as un coup d'avance en fait. Exactement. Exactement. Et du coup, en fait, dans vos angles marketing, dans cette réflexion-là qu'on veut vous amener à avoir, de dire, tiens, comment je peux faire évoluer le format? Comment je peux faire évoluer l'angle de ce que j'apporte? Demandez-vous, est-ce que, par rapport à la période de l'année dans laquelle on est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contextuel sur lequel on peut s'appuyer? Là, en l'occurrence, on arrive en décembre. Eh bien, en décembre, il y a les calendriers de l'Avent. OK, ça crée du sens, ça crée quelque chose qui est congruent entre la période de l'année et le format que l'on veut proposer. Et là, en mixant les deux, ça crée une proposition de valeur spécifique et claire. Peut-être que, par exemple, il y a d'autres moments dans l'année pour à la fête de la musique. Est-ce que c'est à la période des vacances? Est-ce que c'est à la rentrée scolaire de septembre? Est-ce que c'est en janvier avec les bonnes résolutions? Est-ce que c'est en février? Tous les jours de l'année, quasiment, il y a des événements spéciaux. Et il y a une matière à réflexion de se demander, tiens, comment est-ce que je crée quelque chose de spécial? Par exemple, moi, il y a quelques années, j'avais une idée qui avait bien marché, c'était surfer sur, vous savez, le changement d'heure fait qu'une fois par an, on gagne 1 heure. On a 1 heure de plus. Et j'ai surfé sur cette idée de se dire, comme on gagne 1 heure, qu'est-ce que tu vas faire de cette heure? Tu vas la gagner cette heure-là. Donc, c'est 1 heure bonus dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux t'en servir pour simplement chiller et ne rien faire? Ou est-ce que tu peux te dire, tiens, c'est 1 heure bonus qu'on me donne, peut-être que je peux m'en servir pour aller regarder, pour participer à mon webinar et venir découvrir tel truc. Et j'ai utilisé l'angle de tu as 1 heure bonus en plus. Et moi, ce que je te propose, c'est de te servir de cette heure bonus pour venir découvrir comment tu vas pouvoir, dans les 12 prochains mois, faire ça. C'était un simple webinar, mais j'ai utilisé l'angle de l'heure bonus pour capter l'attention et justifier le fait d'investir ça. Voilà. Donc, c'est juste aussi de se demander, tiens, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme angle pour amener quelque chose de différent et de nouveau? Cool, merci pour le complément. Donc, en résumé, si votre contenu marche, imaginez quel contenant est-ce que vous pourriez adapter et on vous attend lors du calendrier de l'Avent, justement, du scaling et de la croissance harmonieuse pour avoir ces 31 jours d'inspiration. Yes. Le lien sera dans la description. Et je note la méthode des 4C. La méthode des 4C, la cible, le contenu, le contenant. Cible, contexte. Cible, contexte, contenant, contenu. Contenant, contenu. Tu sais que c'est marrant parce qu'avec le recul, je me souviens que c'est quand j'ai appliqué ça inconsciemment que j'ai eu les meilleurs résultats. Je me souviens que j'avais fait un lancement à 120 000 de ventes en 2 jours pendant le confinement. Et c'était justement quand j'avais fait une offre autour du confinement. Et c'est vraiment marrant de se dire, ah putain, le nombre de fois où je suis passé à côté de cette opportunité parce que je n'avais pas modélisé à quel point le contexte était plus important que je pouvais imaginer. Good. Et ben, on se retrouve pour
le calendrier de l'Avent. Et merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. À très vite.